Voici donc la dernière partie de l'étude de cette nouvelle lune qui, j'espère, vous apporte suffisamment d'explications. Je pense faire par la suite également une étude de cette nouvelle lune par la numérologie et la cartomancie. Cette étude de la nouvelle lune sera également complétée par une vidéo concernant un événement quand même très important durant le mois de février et que vous aurez le plaisir de découvrir très bientôt. Alors, nous avons parlé plus tôt que la période de la nouvelle lune offrait la possibilité de saisir des chances, d'avoir des opportunités. Nous avons vu aussi que ce cycle lunaire nous invite au détachement émotionnel et à la libération, en vue bien sûr de plus de vérité, d'authenticité et de liberté individuelle. Nous allons voir comment tout cela sera renforcé et mis en place au cours de ce cycle lunaire. Et vous aurez donc des explications supplémentaires sur les zones d'ombre de cette nouvelle lune qui peuvent en fait être bénéfiques si on les utilise correctement. Dans la partie précédente, nous avons particulièrement abordé les carrés importants de cette nouvelle lune et les répercussions qu'ils peuvent avoir tant dans leur côté positif, avec le pouvoir de créer, de saisir les chances, d'en finir avec l'ancien, etc. Ici, nous allons aborder un autre aspect de la configuration de la nouvelle lune qui nous parle aussi des occasions, mais également de l'aspect communication. Allez, courage, c'est parti. Saturne est, comme nous l'avons déjà vu, chez lui en Capricorne depuis quelque temps déjà, et il sera dans la maison 4 au moment de la nouvelle lune. Nous en avons déjà parlé. Cette position risque toutefois d'amener des tensions et des conflits avec les proches et rendre les communications tendues. Si de vieilles histoires reviennent au goût du jour, eh bien vous aurez les occasions de les éclaircir et de les laisser enfin derrière vous. Certains pourraient ressentir aussi cela comme de l'étouffement, surtout que la nouvelle lune impose un besoin d'espace personnel. Un étouffement et un besoin d'espace personnel, eh bien c'est là que certaines choses pourraient éclater ou être dévoilées. Et cela est valable à un niveau plus large, au niveau de la société par exemple. Neptune est chez lui aussi en Poisson depuis 2012, ça date pas d'aujourd'hui, et il sera en maison 6 au moment de la nouvelle lune. Il vous poussera davantage vers tout ce qui vous inspire, tout ce qui vous passionne, vous fait rêver. Il augmentera par conséquent votre sensation aussi d'avoir besoin d'air, d'espace personnel, de liberté pour vous réaliser. Donc si je vous parle de Saturne et de Neptune particulièrement, c'est parce que du 23 janvier au 14 février, ces planètes formeront un sextile qui se reproduira 2 fois au cours de l'année, en juin et en novembre. Un sextile qui n'avait pas eu lieu depuis 1995 et qui ensuite n'aura lieu qu'en 2031. Ce sextile est bénéfique. Il amène une certaine harmonie entre les énergies de ces deux planètes et peuvent se manifester de manière vraiment concrète. Ce sextile est important puisqu'il apporte la possibilité de réaliser ses rêves. Si vous arrivez toutefois à maîtriser ou utiliser les énergies dont nous avons déjà parlé pour cette période, notamment les actions de Mars avec Uranus. Donc si vous ne vous lancez pas dans tout et n'importe quoi, si vous êtes bien connecté à vous-même et si vous observez bien tous les signes qui se présentent à vous, alors vous saurez saisir les bonnes opportunités dans le but de réaliser un rêve ou un grand projet. Ce n'est pas une question de chance ni d'intelligence, c'est vraiment savoir ressentir dans l'instant présent ce qui sera bon pour vous et pour du long terme. Si vous ressentez comme des vibrations particulières dans tout votre être face à une opportunité précise, alors là, il ne faudra pas hésiter. Vous seul saurez finalement. Donc ne comptez que sur vous-même. Ceci, c'est donc du 23 janvier au 14 février. Si rien ne se présente à vous ou si vous ratez certaines opportunités, vous aurez encore 2 autres périodes donc au cours de l'année, je vous rappelle, en juin et en novembre.
Mais n'oubliez pas que certaines chances ne se produisent pas deux fois. D'autant plus particulièrement au moment de cette nouvelle lune, puisque rappelons la lune est en sextile à Jupiter, et cela est source de chance d'évolution soudaine, mêlée à beaucoup d'enthousiasme. Ainsi, dans le tourbillon qui se prépare, rappelez-vous Uranus qui entre dans la maison de Pluton, il faudrait arriver à se placer au centre du cyclone, dans ce que l'on appelle l'œil du cyclone, car c'est le seul endroit stable, le seul endroit duquel on peut voir les situations autrement et voir l'ensemble des choses sans être pris ou frappé de plein fouet. C'est le seul endroit où la conscience est développée avec une clarté d'esprit, le seul endroit duquel on peut voir les synchronicités, les opportunités, comprendre les attenants et les aboutissements, le seul endroit d'où l'on peut voir l'ensemble du plan au niveau spirituel. En gardant un calme intérieur, on peut alors contenir l'énergie pour savoir la libérer au bon moment et au bon endroit, pour saisir les opportunités au vol et seulement celles qui sont justes et bénéfiques pour soi. N'oublions pas que bientôt Uranus réentrera dans le signe du Taureau et que toutes les graines semées auparavant pourront germer. Le centre du cyclone est aussi, je dirais, le seul endroit dans lequel on ne se laisse pas happer par tout le flux émotionnel qui peut avoir lieu autour de nous. Je vous disais il y a 2 minutes que Saturne en maison 4 pouvait rendre tendues certaines conversations. Et rappelons que nous avons au moment de la nouvelle lune, Mercure qui est en sextile à Mars. Mercure en sextile à Mars augmente l'intensité de l'intelligence, l'intensité de la compréhension, mais pouvant aussi créer alors des discussions houleuses, des mises au point avec d'autres personnes de manière pas toujours très courtoise, et cela dans les deux sens, que ce soit vers vous ou vous vers les autres, car ce que les autres pourraient dire de vous pourrait donc vous toucher émotionnellement et de plein fouet. Donc il sera important d'utiliser l'énergie de la nouvelle lune en Verseau pour se détacher rapidement de cet afflux émotionnel et pouvoir voir les choses autrement ou sous des angles différents afin de ne pas être emporté et répondre du tac au tac. Comme je vous le disais juste avant, se replacer rapidement au centre du cyclone pour y voir clair. Même si parfois répondre rapidement est utile et bénéfique, bien souvent tout de même, cela engendre d'autres conflits derrière. Ce qui nous attend principalement, ce sont des conflits d'ego qui pourraient entrer en escalade. Ce sextile entre Mercure et Mars est comme tout, avec des bons et des moins bons côtés. Et si le côté moins bon, c'est l'emballement, les disputes, les conflits d'intérêts, le bon côté, c'est qu'il développe aussi l'imagination et la conception des idées. Certains pourraient avoir des éclairs de génie, d'autant plus que Mercure est en maison 5 dans le signe du Verseau et favorise les échanges, l'enseignement et le partage des connaissances. Une imagination développée avec un Neptune qui fait remonter des rêves, une conception des idées et une compréhension claire, vous comprenez maintenant pourquoi il est tout à fait possible de réaliser certains rêves au cours de ce cycle lunaire. Voilà donc pour l'étude de cette nouvelle lune, que pouvons-nous en retenir? Des chances, des opportunités à ne pas rater, notamment jusqu'au 14 février. Ne pas se laisser emballer par les flux émotionnels. Essayer de ne pas se laisser emporter verbalement. Maîtriser les énergies d'action dans le bon sens. Et à partir de là, il sera possible, pour ceux qui le souhaitent, de réaliser un rêve ou de faire de grandes choses, de donner vie à des projets dans l'optique de faire quelque chose que l'on aime particulièrement. Et pour finir, j'ai envie de préciser que tous les projets qui incluent la collectivité des services de groupe seront certainement encore plus favorisés que tout autre projet. Vous trouverez donc, pour ceux que ça intéresse, une autre étude de cette nouvelle lune par la numérologie et la cartomancie. Donc si j'ai détaillé énormément cette nouvelle lune du mois de février, c'est parce qu'elle me semble particulièrement importante. Elle est liée en plus au nouvel an chinois. Et puis vous allez voir dans la vidéo
sur l'autre événement astrologique de ce mois de février concernant Chiron particulièrement, que toutes les énergies de cette nouvelle lune sont liées à cet événement astrologique. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime la vidéo si vous l'avez aimée, bien entendu. Je n'ai pas pour habitude de réclamer des likes ou pas des likes, vous le savez bien, mais apparemment c'est maintenant là-dessus que YouTube se base, donc pour mettre les vidéos en avant dans les fils d'actualité. Donc ce genre de vidéo représentant un énorme travail, il est évident que j'ai envie d'en faire profiter le plus de monde possible. Donc n'hésitez pas aussi à la partager si vous le souhaitez. Voilà, merci à tous pour votre attention, je vous souhaite une excellente nouvelle lune et je vous retrouve donc très bientôt pour d'autres vidéos.